Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel où nous allons aborder l'écriture des formules au clavier et également évoquer les imbrications de formules, c'est-à-dire faire des formules dans des formules. Alors, nous allons prendre comme exemple les fonctions si, les fonctions et les fonctions ou, qui sont des fonctions assez souvent utilisées dans Excel, en particulier la fonction si qui est un vrai couteau suisse. On fait plein de choses différentes avec et elle est indispensable pour ceux qui travaillent au quotidien avec Excel. Jusqu'à présent, j'avais dans les vidéos précédentes utilisé plutôt l'assistant FX pour générer les formules, et cette vidéo est utilisable, on va dire, par les personnes qui savent déjà faire des formules avec l'assistant FX. Si vous ne connaissez pas du tout la fonction si, c'est pas la peine d'aller plus loin. Faites d'abord des petits exercices. Regardez la vidéo qui évoque la fonction si avant de faire celle-ci. Donc, ici, nous allons écrire au clavier la fonction si, la fonction et la fonction ou. Pourquoi écrire au clavier? Eh bien, parce que lors de certaines problématiques, en face de certains tableaux, il va être plus efficace en temps de faire la fonction au clavier quand nous avons à faire des fonctions un petit peu tordues. Autre intérêt de connaître l'orthographe, la syntaxe de ces formules, c'est que lorsque vous allez avoir une erreur dans une formule, que vous utilisiez l'assistant ou que vous la tapiez au clavier, vous aurez parfois des erreurs. Eh bien, le fait de savoir la syntaxe de la formule va vous aider à trouver votre erreur. Ok, alors sur la feuille syntaxe des formules, j'ai ici remis la syntaxe de la fonction si, avec un petit exemple. Ici, l'objectif est atteint à partir de 15 000 € de chiffre d'affaires. Là, le chiffre d'affaires a dépassé 15 000, l'objectif est donc atteint. L'orthographe de la fonction si, c'est test, valeur si vrai, valeur si faux. À chaque fois séparé par des points-virgules. Ma fonction si est ici, c'était l'exemple. Je double-clique dans la formule et je retrouve ici ma fonction si, avec en dessous un petit assistant qui est bien pratique, mais qui malheureusement n'est pas disponible dans toutes les versions d'Excel. Donc si vous avez une ancienne version d'Excel, vous ne l'aurez peut-être pas. En tout cas, là, c'est bien pratique. Il me dit que je suis dans le test logique parce qu'il met le test logique en gras. Et si je clique sur le test logique, il me le sélectionne. Pareil pour la valeur si vrai, pareil pour la valeur si faux. Ok, donc ici, notre test, c'était si le chiffre d'affaires C7 est supérieur à 15 000, alors j'afficherai atteint. On n'oublie pas que du texte doit obligatoirement être avec des guillemets dans une formule Excel. Quand on utilise FX, c'est lui qui le met, mais là, vu qu'on tape tout au clavier, il faudra être vigilant pour bien mettre les guillemets des deux côtés du texte. Et je rappelle également que faire guillemets, ça met du vide. Et surtout, ne mettez pas d'espace. Voilà, ça c'est pour l'orthographe de la fonction si. Les 3/4 des erreurs se trouvent ici, au niveau du test. Le test contient forcément les symboles supérieur, inférieur ou égal. Voilà. Le test est vérifié. Dans ce cas-là, c'est la valeur si vrai qui s'affichera. Sinon, c'est la valeur si faux qui s'affichera. La fonction est que l'on retrouve souvent dans une fonction si. Ici, pour que l'objectif soit atteint, il faut à la fois dépasser les 15 000, les 14, j'ai mis combien, je ne sais plus. Dépasser les 15 000, voilà. Bon. Ici, il faut à la fois dépasser les 15 000 et dépasser les 10 contrats pour que l'objectif soit atteint. Eh bien, la fonction est sert de test à la fonction si. La fonction est, alors avec ou sans les majuscules, on s'en fiche, hein. Vous écrivez ET en minuscule, peu importe. Hein. Ici, nous avons la fonction est avec les parenthèses. Petite précision, dans la version 2016 avec laquelle je fais cette vidéo, quand je suis dans une fonction, il me met les parenthèses de début et de fin de la fonction en rouge. Enfin en couleur tout au moins, donc c'est bien pratique.
Là, j'ai ma première condition, séparée par un point-virgule, et ma deuxième condition. Les formules qui ont besoin de plusieurs informations, plusieurs critères, ces critères sont séparés par des points-virgules. Voilà, donc ça c'est un symbole qu'il faut connaître. Valeur si vrai atteint, valeur si faux du vide. Ok, et la fonction et affichera la valeur si vrai, c'est-à-dire atteint, lorsque l'une et l'autre des conditions, lorsque toutes les conditions seront respectées. Voilà. À l'opposé, la fonction ou affichera la valeur si vrai si l'une ou l'autre des conditions sont respectées. Ici, j'ai bien la fonction ou, identique à la fonction précédente, simplement on a ou à la place de et, ou entre parenthèses, première condition, deuxième condition, la fonction ou est à la place de la condition, le test de la fonction si. Parfait. Voilà, donc ça c'était pour se remémorer un petit peu la syntaxe des formules. Allez, on va passer sur la feuille exercice. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Sur cette feuille exercice, on va trouver beaucoup de petits exercices, certains courts, d'autres un petit peu plus longs. Le but du jeu, c'est de faire toutes les formules au clavier. Voilà. On va réviser la fonction si, la fonction et, la fonction ou, mais également d'autres fonctions telles que moins décalé ou recherche verticale. Ici, premier petit tableau, nous avons des permis de construire. Les permis de construire, on les dépose à une certaine date. Hop, je dépose mon permis de construire le 17-04. Et je donne comme information que je ne suis pas un entrepreneur, c'est-à-dire je suis un particulier, c'est pour une maison que je demande un permis de construire. Le délai en mois sera donc de 2 mois. Donc là, je devrais avoir 2 pour trouver la date limite d'instruction, c'est-à-dire la date à laquelle je dois avoir une réponse. Pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, le délai est de 2 mois. Par contre, pour les personnes qui sont entrepreneurs, il y aura 3 mois supplémentaires, c'est-à-dire que là, j'aurai 2 plus 3, c'est-à-dire j'aurai 5 mois. Le but de la fonction si que nous allons faire ici, c'est afficher soit 2, soit 5. Dans le cas où l'entrepreneur est non, alors j'aurai 2. Dans le cas où l'entrepreneur sera oui, alors j'aurai 5. Allez, je me mets ici, je fais égal si, ouvrez la parenthèse. Là, il me demande de faire le test, je fais le test. Si l'entrepreneur... Oups, excusez-moi, je fais échappe. Excusez-moi, grosse erreur de ma part. Là, je suis dans une base de données. Hein. Ça, c'est une base de données, on est d'accord. Donc, autant faire accueil, mettre sous forme de tableau, mettre sous forme de tableau. Voilà. Autant profiter d'être sous forme de tableau pour que les calculs se recopient automatiquement. Donc, ici, alors, si vous ne connaissez pas, hein, petite parenthèse, la commande formidable qui s'appelle mettre sous forme de tableau, je vous invite à aller voir la vidéo introduction au mode tableau dans la playlist base de données parce que cet outil va vous faire gagner un temps monstrueux. Alors, ici, on avait dit si égale si, ouvrez la parenthèse, l'entrepreneur. Alors là, je suis en mode tableau, il n'y a pas écrit C9, il y a écrit champ entrepreneur. Égale, entre guillemets, non. Je n'oublie pas de mettre les guillemets car c'est du texte. Pour faire ma valeur si vraie, je sépare avec un point virgule. Si c'est non, alors j'afficherai 2 mois. Dans le cas contraire, si c'est pas non, c'est oui, j'afficherai 5 mois. Et je ferme la parenthèse, je n'oublie pas. Je valide. Boum, le mode tableau me recopie tout automatiquement vers le bas. Et là, j'ai bien 5 pour ici et 5 pour là. Parfait. Là, nous allons faire une autre fonction. La date limite d'instruction, c'est la fonction mois décalé, qui va nous permettre de trouver 2 mois au-delà de la date de dépôt. Et puis là, je vous ai mis ça parce que il y a une autre petite astuce ici, si vous faites les formules au clavier. Regardez ce qui se passe. Égal mois. Il
il y a plusieurs fonctions qui commencent par MOI. Moi, je veux mois décalé. Donc là, je fais au clavier flèche du bas et je récupère mois décalé. Et pour sélectionner mois décalé, toujours au clavier, je fais tabulation. Et j'ai récupéré la fonction mois décalé. Allez, je fais échappe, je vous le refais, égale MOI, flèche du bas, tabulation. Parfait. Donc égale mois décalé. Il me demande la date de départ, c'est la date de dépôt. Point virgule. Le nombre de mois, c'est le délai. Je valide. Pardon, je ferme la parenthèse et je valide. Avec une version récente, il va vous fermer la parenthèse tout seul en fait. Mais bon. Allez, je mets ça en date courte. Et c'est bon. On vérifie un petit coup. 21,04 plus 2 mois, ça fait 21,06. Parfait. Le 19,04 plus 5 mois, ça fait le 19,09. Impeccable. Allez, on descend un petit peu. Autre besoin à peu près similaire. À peu près, je m'explique. Alors déjà, hop, mettre sous forme de tableau. Voilà, ça va nous faire gagner du temps. Autre problématique, on se retrouve avec le même besoin. Connaître le nombre de délais en mois pour calculer la date limite d'instruction. Par contre, il y a la notion de DRAC. Est-ce que je suis situé dans une zone qui concerne la DRAC, c'est-à-dire les architectes de France, je crois, de mémoire, je peux me tromper. Si effectivement ma construction se trouve dans une zone protégée, il y aura un mois de plus pour le délai. Ce qui veut dire que là, j'aurai en fait égal 2 mois plus 1. Les 2 mois qui sont par défaut, plus 1 mois parce que je suis au niveau de la DRAC. Oui, alors en mode tableau, forcément, ça nous fait des blagues aussi. Là, par contre, je ne suis ni entrepreneur ni dans une zone DRAC, donc je devrais trouver 2. Ici, par contre, je suis entrepreneur, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Et je ne suis pas dans une zone DRAC, donc je reste à 5. Voilà, vous avez sûrement vu la logique. Alors, pour faire ceci, eh bien, on va déjà trouver égal 2. 2, c'est le nombre de mois minimum. Ok, c'est par défaut. Plus, eh bien, je vais faire 2 plus 3, c'est-à-dire je vais regarder si ici j'écris oui dans la colonne entrepreneur, dans ce cas-là, j'afficherai 3. Si, entre parenthèses, l'entrepreneur est égal, ouvrez les guillemets, oui. Si c'est oui, point virgule, 3. Si ce n'est pas oui, ce sera non, point virgule, 0. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Donc là, en fait, quand il y aura oui dans la colonne entrepreneur, ça m'affichera 3. 2 plus 3, j'aurai 5. Mais il faut que je regarde aussi si je suis dans la zone DRAC. Plus, si, ouvrez la parenthèse, DRAC égale, entre guillemets, oui, point virgule 1, point virgule 0. Si je ne suis pas dans la DRAC, et voici les résultats qui sont tout à fait cohérents. Là, j'ai 3, ça fait 2 plus 1. Là, j'ai 2 plus 0 plus 0. Là, j'ai 2 plus 0 plus 3. Et ici, j'ai 2 plus 1, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Parfait. La date limite d'instruction, on se refait un petit coup de égal mois, flèche du bas, tabulation pour trouver mois décalé. La date de départ, c'est la date de dépôt, point virgule. Le délai en mois, je ferme la parenthèse. Et je n'ai pas fait point virgule, j'ai fait 2 points. Erreur de ma part au clavier. Bon, dans ces cas-là, on fait échappe. Égal mois, toc, date de dépôt. Ok, point virgule. Délai. Je ferme la parenthèse, je valide. C'est bon. Je me mets en date courte. Et c'est fini.
Ok. Allez, on continue. Toc, toc, toc. Hop, autre petit tableau. Je zoome. C'est toujours une base de données, donc mise en forme, mettre sous forme de tableau. Voilà. Ici, nous voulons afficher 30% de crédit d'impôt par rapport au coût des matériaux, uniquement pour les travaux de menuiserie et d'isolation. Donc là, j'ai menuiserie, là, j'ai isolation. Uniquement pour ces deux travaux-là, je dois ici trouver 30%. Pour les autres travaux, rien du tout, 0. En l'occurrence, ça va faire si dans cette cellule, il y a menuiserie ou isolation, l'une ou l'autre des valeurs. Eh bien, on va utiliser la fonction OU. Si menuiserie, si pardon, A48 égale menuiserie ou A48 égale isolation, alors 30% multiplié par coût matériaux, sinon 0. Allez, on est parti, égale si, entre parenthèses, la rénovation est égale... Ah oui, mais ça, c'est ma fonction OU, en fait. Donc, je suis allé un peu vite. Si, ouvrez la parenthèse, OU, la rénovation, OU, ouvrez la parenthèse, la rénovation est égale, entre guillemets, à menuiserie, je ferme les guillemets, je vais faire ma deuxième condition dans ma fonction OU, donc point virgule, rénovation égale, entre guillemets, isolation. Je ferme les guillemets. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de la fonction OU. Vous voyez que là, il m'affiche toujours la fonction OU. Dès que je vais fermer la parenthèse, il va m'afficher maintenant, ici, la fonction SI. Parfait. J'ai terminé mon test. Point virgule, coût des matériaux multiplié par 30%, point virgule, 0. Et c'est bon. On va mettre tout ça en euros. Et c'est fini. Donc, on a bien si ça égale menuiserie ou isolation, alors 30%, sinon 0. Parfait. Allez, on saute quelques lignes. Et on va se trouver ici avec une autre problématique. Alors, identique à la précédente, mais avec une difficulté supplémentaire. La difficulté est la suivante. Je vais plutôt mettre ça ici. Excusez-moi. Hop, voilà. J'aurais plutôt dû les mettre en bas, les petites notes. Alors, la difficulté ici est la suivante. Les 30% ne seront valables que si l'entreprise est qualifiée RGE. C'est-à-dire que pour avoir les 30%, il faut que RGE soit sur oui. Donc là, ça va nous faire beaucoup de conditions. On va tenter, on va tester. Alors, si on fait une phrase en français avant de se lancer dans la formule, ça fait si la rénovation est égale à menuiserie ou la rénovation est égale à isolation et que RGE soit égal à oui, alors je ferai 30% du coût des matériaux et dans le cas contraire, je ferai 0. Moi, je vais vous inviter à résoudre cette problématique-là en 2 temps. N'essayez pas de faire tout ça en une seule formule. Si vous y arrivez, tant mieux. Hein. Mais moi, je préfère le faire morceau par morceau. Dans un premier temps, je vais refaire exactement pareil que la formule précédente. C'est-à-dire, égale si, ouvrez la parenthèse,
Et là, je vais tester menuiserie ou isolation. Donc, ça fait ou, ouvrez la parenthèse, ça égale, entre guillemets, menuiserie, fermez les guillemets, point virgule, ça égale, entre guillemets, isolation, fermez les guillemets, je ferme la fonction ou, j'arrive à la fonction si, point virgule, 30% multiplié par le coût des matériaux, point virgule 0. Je ferme la parenthèse de la fonction si. Donc là, j'ai fait exactement pareil qu'au-dessus. Simplement, ce calcul ne doit être lancé que lorsque RGE est sur oui. Ça veut dire si RGE est sur oui, alors je lance ce calcul, sinon j'afficherai 0. Et bien pour faire ceci, regardez ce que je peux vous conseiller. Je double-clique ici et je récupère toute ma formule. Eh bien je vais prendre toute la formule, sauf le égal. Très important, ne prenez pas le égal. Et là je coupe. Alors pour couper, clic droit, couper ou CTRL X au clavier. Ma formule est en mémoire. Et là je vais faire ma condition RGE égale oui. Donc si, ouvrez la parenthèse, cette cellule est égale à oui, je ferme la parenthèse. Et bien si c'est oui, alors je vais lancer les conditions menuiserie isolation, c'est-à-dire que là je vais coller la formule que j'ai faite à l'instant. CTRL V ou clic droit coller. Attention, il faut que je termine la fonction si que je viens de faire là, si RGE égale oui. Donc le collage correspondait à la valeur civrée. D'ailleurs vous voyez que là je suis bien sur valeur civrée. Point virgule. Maintenant je suis sur la valeur s'il faut. Et bien si RGE n'est pas sur oui, ben forcément il y aura 0 en crédit d'impôt. Je valide et là c'est bon. Là on avait bien des travaux d'isolation, mais comme RGE est sur non, j'ai aucun crédit d'impôt. Voilà. Hop, conclusion ici. Pourquoi comptabilité monétaire? Conclusion ici, on s'en est tiré en travaillant sur deux temps. Premier temps, j'ai d'abord traité cette notion-là, puis j'ai coupé la formule, j'ai commencé à traiter cette notion-là et j'ai collé ma formule. Alors là, en une seule colonne, c'est bon. Maintenant, vous pouvez peut-être le faire en deux colonnes. Si vous vous sentez plus à l'aise chez vous en faisant deux colonnes, eh bien, vous faites deux colonnes. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est que le résultat soit cohérent. Allez, autre exercice ici. Toujours avec des fonctions si. Vous avez peut-être l'obligation de faire appel à un architecte pour votre construction. Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas et c'est ce que nous cherchons. Si la surface dépasse 150 mètres carrés, enfin à partir de 150 mètres carrés, il nous faut un architecte obligatoire. Donc là, c'est pas dur. Égale si, ouvrez la parenthèse, ceci est supérieur ou égal à 150 mètres carrés, point virgule, entre guillemets, oui, point virgule, guillemets, fermez la parenthèse. Donc soit il y aura oui, soit il y aura du vide. Parfait. Alors là, je ne l'ai pas mis en mode tableau, excusez-moi, hop. On recopie en double-cliquant. Voilà. Si vous l'avez mis en mode tableau, c'est très bien, c'est un très bon réflexe. Là, j'avais oublié. Bah écoutez, là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Exercice suivant, plus délicat. Où est-ce que j'ai mis mon petit truc? Mon petit pense-bête est là. Ok. Alors là, par contre, c'est sacrément plus délicat. Explication. Il y aura toujours besoin d'un architecte.
Je vais réduire un peu ça, excusez-moi. Voilà. Obligation architecte. Il y aura toujours besoin d'un architecte, mais la surface à partir de laquelle on a besoin varie selon l'usage de ce que l'on construit. Explication. Si la surface, alors l'architecte sera obligatoire si la surface est supérieure ou égale à 800 m² pour un usage agricole. Lui n'a pas besoin d'architecte parce qu'il n'est pas au-delà de 800 m². Par contre, lui, qui est également agricole, aura besoin d'un architecte. Et lorsque l'usage n'est pas agricole, c'est-à-dire pour ces trois-là, eh bien, il faudra bien un architecte au-delà de 150 m², c'est-à-dire pour ces deux-là. Bref, pour les trois du bas, on aura besoin d'un architecte. Alors, ici, on va encore une fois décomposer les problématiques en deux colonnes. Une colonne ici et une autre colonne là. Là, on va traiter les besoins d'architecte lorsqu'on est hors agricole et ici, lorsque nous serons dans le secteur agricole. Et pour terminer, ici, on affichera le résultat cumulé des deux en fait. Alors, obligation d'un architecte quand on n'est pas dans le mode, dans une construction agricole. En français, ça fait si l'usage est différent de agricole et si la surface est au-delà de 150 m². Alors, oui, j'aurai besoin d'un architecte, sinon non. Donc là, j'ai deux conditions. Il faut que l'usage soit différent de agricole et que la superficie, la surface, pardon, soit au-delà de 150 m², à partir de 150 m². Allez, on est parti, égal, si, entre parenthèses, j'ai deux tests. Il faut que les deux soient réunis, donc fonction et. Ouvrez la parenthèse. Premier test. Que l'agricole a. Excusez-moi, décidément. Voilà, mettre sous forme de tableau, ça ira carrément plus vite. Donc on est reparti. Égal si, ouvrez la parenthèse. Il faut que les deux conditions soient respectées. Donc et ça égale entre guillemets agricole. Je ferme les guillemets. Deuxième condition, point virgule, la surface supérieure à, on a dit, 150 m². Fermez la parenthèse de la fonction et maintenant, je continue ma fonction si. Si les deux conditions sont respectées, alors oui, j'aurai besoin d'un architecte. Sinon, du vide. Et, excusez-moi, je me suis trompé ici, grossièrement. Je voulais traiter ceux qui n'étaient pas dans un usage agricole. Et là, j'ai fait l'idiot, j'ai fait l'inverse. J'ai dit que l'usage était égal à agricole. Donc, c'est pas égal, c'est différent d'eux. Eh bien, faire l'opposé de égal, ça équivaut à faire inférieur et supérieur. Inférieur, supérieur, ça fait différent d'eux. Je valide. Et là, c'est bien cohérent. Je ne suis pas dans le monde, dans un usage agricole. Je n'ai que 125 m², pas besoin d'architecte. Je ne suis pas dans un usage agricole, 170 m², j'ai besoin d'un architecte. Et ici, pareil. Ok, maintenant, on va s'occuper des obligations agricoles. En français, ça fait si l'usage est égal à agricole et que le plancher soit supérieur ou égal à 800 m², alors il me faudra un architecte. Donc égal si, entre parenthèses, j'ai deux conditions, les deux doivent être respectées. Et, ouvrez la parenthèse, l'usage est égal, entre guillemets, agricole. Fermez les guillemets. Point virgule. La surface
supérieur ou égal à 800 mètres carrés, je ferme la parenthèse. Je n'ai pas fait d'erreur parce que là, il m'a automatiquement basculé sur la fonction si, donc ça c'est impeccable. Point virgule pour mettre la valeur civrée, je vais mettre oui, et sinon je mettrai rien du tout. Et voilà, il n'y a que pour le dernier cas où j'ai besoin d'un architecte. Et pour terminer, nous avons ici une colonne E dans laquelle on aimerait afficher oui lorsque on a oui dans l'une des deux colonnes à gauche. D'accord? Ici ou là. Alors, pour faire ceci, vous avez plusieurs méthodes. Alors, on est en train de faire des si, des et, des ou, donc on va utiliser ça. Allez, égal si, entre parenthèses. Là, j'ai un oui ou là, j'ai un oui. Ben, je vais faire une fonction ou, entre parenthèses. Ça égale oui, point virgule. Ça égale oui. Si l'une ou l'autre de ces cellules sont égales à oui, je ferme la parenthèse de la fonction ou. Je suis bien maintenant ici sur la fonction si, parfait. Point virgule, alors je mettrai oui. Et sinon, je mettrai du vide. Voilà. Donc ça fait si j'ai oui dans une cellule ou j'ai oui dans une autre cellule, alors j'afficherai oui, sinon j'afficherai rien du tout. Alors on peut s'en tirer comme ça, ou alors vous avez une autre solution pour vous en tirer. On peut ici faire une fonction de concaténer égale concaténer. C'est pas la peine de tout écrire. Je fais un coup de tabulation parce qu'il n'y a que ça qui commence par concat. Voilà. Concaténer, ça veut dire mettre à la queue leu. Hein. Je vais mettre à la queue leu le texte qu'il y a là. Point virgule. Le texte qu'il y a là. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et voilà. Vide, puis vide, ça me donne vide. Oui et vide, ça fera oui. Du vide et oui, ben ça fera oui. Voilà. Donc c'était un petit tour de passe-passe, un petit peu moins compliqué peut-être que faire une fonction ou dans une fonction si. Allez, dernière problématique très courante, c'est-à-dire on a besoin de travailler avec des tranches de valeur. La plupart du temps, ce sont des tranches numériques. Vous avez ici, pour équiper la maison ou l'appartement qui est construit, des montants. Pour la cuisine, nous avons 3 400 € d'équipement. Pour la salle de bain, 2 700. Pour le salon, 1 400. Il y a 150 € de bons d'achat jusqu'à 2 000 € pour équiper une pièce et 250 € de bons d'achat au-delà. C'est-à-dire que lui, là, pour 3 400 € de frais, on aura 250 € de bons d'achat. Là, on dépasse également les 2 700, donc là, on aura également 250 € de bons d'achat. Par contre, là, on n'a pas dépassé les 2000, nous n'aurons que 150 € de bons d'achat. Donc ça, c'est vraiment pas dur. Je vais faire égal si, ouvrez la parenthèse, et avant, je me mets en mode tableau. Décidément, je l'oublie aujourd'hui le mode tableau. Donc, égal si, entre parenthèses. Le montant est supérieur à 2 000 €. Si c'est au-delà de 2 000 €, alors 250. Et sinon, uniquement 150 €. Parfait, ça fonctionne. Donc ça, c'était assez facile. Assez facile dans le sens où il n'y avait que deux choix possibles. Soit on affichait 150, soit on affichait 250. Il n'y avait que deux résultats possibles. Et ça tombe bien parce qu'une fonction si ne nous donne que deux résultats possibles. Par contre, pour le dernier exercice qui est là, il n'y aura pas
2 résultats possibles, mais en fait 3 résultats possibles. De 0 à 1000 euros, il y aura 100 euros de bon d'achat. Entre 1000 et 2000 euros de facture, il y aura 150 euros de bon d'achat. Et au-delà de 2000 euros, il y aura 200 euros de bon d'achat. Ce qui veut dire que ici, là on a dépassé les 2000. Donc là on aura bien 200 euros de bon d'achat. Ici pareil, on dépasse les 2000. Là pour le salon, on a 1400 euros d'équipement. On est entre 1000 et 2000 euros. Il n'y aura que 150 euros, pardon, 150 euros de bon d'achat. Le garage est en dessous de 1000 euros. Il n'y aura que 100 euros de bon d'achat. Conclusion, là j'ai 3 valeurs différentes. Une fonction ci ne me suffira pas parce qu'une fonction ci n'affiche que 2 valeurs différentes. Pour avoir 3 valeurs, il faut que je fasse 2 fonctions ci. Allez, on est parti. Comme tout à l'heure, je vais faire ceci en plusieurs étapes. Première étape, je vais m'occuper de ça. D'accord ? Je vais m'occuper d'afficher soit 150, soit 200 euros. Égale, si, ouvrez la parenthèse, le montant est supérieur à 2000, alors ça fait 200 euros de bon d'achat. Et dans le cas contraire, ça ne fera que 150 euros de bon d'achat. Parfait. Et si je m'étais mis en mode tableau, ça aurait été encore mieux. Égale, si le montant est supérieur à 2000, alors 200. Dans le cas contraire, uniquement 150. Voilà. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Parce que là on est en dessous de 1000 euros. Eh bien on va faire comme tout à l'heure. Regardez, je vais prendre tout ça sauf le égal. Je coupe. CTRL X. Et là je vais faire la condition inférieure à 1000. Donc si, entre parenthèses, le montant, bon, je vais faire supérieur. Si je suis au-delà de 1000 euros, point virgule. Si je suis au-delà de 1000 euros, ça fera soit 200, soit 150, soit 200 euros. C'est-à-dire que si je suis au-delà de 1000 euros, il faut que je regarde si je suis au-delà de 2000 ensuite. Et bien en fait, c'est la fonction ci que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai coupée. Donc là, je vais faire CTRL V pour coller. Si le montant est supérieur à 1000, alors je regarderai si le montant est supérieur à 2000. S'il est supérieur à 2000, alors 200 euros. S'il est supérieur à 1000, mais inférieur à 2000, alors 150. Et dans le cas contraire, s'il n'est pas supérieur à 1000, il est inférieur à 1000, j'afficherai donc 100 euros. Point virgule, 100 euros. Je ferme la parenthèse. Conclusion. Dans cette fonction-ci, mon test logique, c'est le montant supérieur à 1000. Ma valeur civrée, c'est une autre fonction-ci pour regarder que le montant soit supérieur à 2000. Et la valeur s'il faut, c'est tout simplement 100 dans le cas où j'ai moins de 1000 euros. Alors, ça c'est un peu difficile parfois pour certaines personnes de comprendre ce cheminement. En fait, une fonction ci, c'est un aiguillage. Par défaut, j'ai 2 chemins, mais sur l'un des 2 chemins, je rajoute un autre aiguillage. Donc, en totalité, j'ai 3 chemins possibles, c'est-à-dire les 3 résultats. Voilà, écoutez, on y est arrivé, tout fonctionne. Je vous recommande très fortement, une fois que vous avez fait des fonctions un petit peu tordues, un petit peu complexes, comme des fonctions et des fonctions ou des fonctions d'enchaînement, de fonctions ci, comme là, eh bien je vous encourage très vivement à faire des tests. C'est-à-dire que si je mets ici 1000 euros, je n'ai que 100 euros de bon d'achat. Si je mets 1001,
150. Donc ça, parfait. Et je teste. 2000, c'est bon. 2001, je passe à 200 € de bon d'achat. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Dernière parenthèse. Là, j'ai 3 résultats possibles. J'ai fait 2 fonctions ci. Dans le cas où je n'aurai pas 3 résultats possibles, mais 4, 5, 6 résultats possibles, il est hors de question d'enchaîner les fonctions ci les unes à la suite des autres. Vous avez la fonction recherche verticale qui vous fera le boulot hyper rapidement. Je m'explique. Je vais prendre tout ça. Je le copie en dessous. Je vais supprimer ça. Et la fonction recherche verticale, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un outil assez intéressant. Là, je vais faire les tranches de bons d'achat, c'est-à-dire de 0 à 1000, puis à 2000. OK. Donc de 0 à 1000, on a dit qu'on avait 100 €. De 1000 à 2000, on a dit qu'on avait 150 €. Et au-delà de 2000, on avait 200 €. OK. Donc là, j'ai fait la matrice. Et vous pouvez bien sûr continuer une matrice différente. Voilà. Au-delà de, entre 2 et 3000 €, il y aura 200 €. Et au-delà de 3000 €, il y aura 220 € de bon d'achat. OK. Si je voulais afficher tout ça, il faudrait que je fasse 3 fonctions ci. Bonjour pour le casse-tête et bonjour pour le temps perdu. Alors que si je fais égal recherche verticale, flèche du bas, tabulation. Valeur cherchée, c'est ça. Point virgule. Ma table des matrices, c'est ça. Bon alors ça, j'aurais dû le mettre en mode tableau, ça fait rien. Je le verrouille avec F4. Point virgule, il me demande l'index de la colonne, mais moi je veux ce qui se trouve dans la colonne numéro 2 de ma matrice. 2. Point virgule, est-ce que je veux une valeur proche? Ben oui, moi je veux une valeur approximative, hein, parce que là je n'ai pas dans ma matrice 3400 ou 870. J'ai 1000, j'ai 3000. Donc ce sera une valeur approximative, donc je mets vrai. Je ferme la parenthèse. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça cette recherche verticale. Il y a une vidéo qui est dédiée à recherche verticale valeur proche. Je vous invite à la visualiser et à la suivre pour voir tout l'intérêt de cette recherche V. Je valide et tout s'est calé en un coup, en une seule formule. Voilà, et c'est tout à fait cohérent. Je suis au-delà de 3000, j'ai 220 € de bon d'achat. Je suis entre 2 et 3000, j'ai 200 €. Parfait, tout fonctionne. Et là, si je mets pile poil 3000, j'aurai 220. Impeccable. Super. Et si je mets uniquement 1000, alors à 1000, on a 150. Donc en fait, c'est pas 1000 que j'aurais dû mettre, c'est 1001 ici. Voilà, excusez-moi parce que là, si je mets 1000, on a bien 100 €. Donc, autant pour moi. Voilà. D'où l'importance de faire des petits tests pour rectifier parfois les matrices. Voilà, donc, quand vous avez comme ça des intervalles, là j'ai des intervalles de 1000 €, hein, mais ça peut être autre chose. Hein. Quand vous avez des intervalles, ne faites pas des tas de fonctions ci à la queue, ça ne sert strictement à rien. Vous faites une recherche verticale et le boulot est fait. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour les fonctions ci, parce qu'il est bien évident que beaucoup de formules peuvent être simplifiées grâce à des recherches verticales, à des fonctions et à des fonctions ou, à ce genre de choses-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu suivre tout ou partie de cette vidéo, que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise pour écrire les formules directement au clavier. Si vous avez réussi, je vous dis bravo et à bientôt.